Méditation du 20 mars. Il n'y aura plus de douleur. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. En 1992, Robert Rafsky, un militant dans la lutte contre le sida, a durement attaqué Bill Clinton, alors candidat à la présidence des États-Unis. Visiblement contrarié, il lui a en effet demandé « Ici, c'est le centre de l'épidémie du sida. Qu'allez-vous faire? Déclencherez-vous une guerre contre le sida? Passerez-vous outre et l'ignorez-vous? Lui déclarerez-vous la guerre? Désignerez-vous quelqu'un pour s'en charger? Ferez-vous plus que ce que vous avez fait en tant que gouverneur de l'Arkansas? Nous mourrons dans cet état. Que ferez-vous du sida? » Clinton a commencé à répondre quand Rafsky a renchéri avec plus de questions. Puis, peut-être au plus fort de la tension, l'ancien futur président a prononcé une des phrases les plus populaires de la politique américaine. « Je ressens votre douleur. » Nous ne devrions pas juger si Bill Clinton le pensait vraiment ou s'il s'agissait simplement d'une phrase toute faite d'un politicien avisé. Selon un article publié dans la revue Psychology Today, une étude menée par l'Université de la santé et des sciences de l'Oregon indique que la possibilité physiologique que nous puissions réellement ressentir la douleur des autres existe. Ainsi, la phrase « Je ressens votre douleur » pourrait être une réalité tangible en nous. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que le Christ ressent notre douleur. Décrivant l'œuvre que devait accomplir le Seigneur, le prophète Ésaïe a dit « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Ésaïe 53, verset 4. Le Seigneur peut nous regarder dans les yeux, nous prendre par la main et nous dire qu'il compatit à notre souffrance, qu'il comprend notre affliction. Au milieu de nos tragédies, il nous dit « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » Osée 11, verset 8. « Toutes mes entrailles frémissent », dit la Bible de Jérusalem. La compassion divine ne se limite pas à se sentir désolé par la douleur humaine, mais elle comprend un plan pour l'éradiquer. Et ce plan deviendra une réalité définitive lorsque cette promesse sera accomplie. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Non seulement Jésus ressent notre douleur, mais il la réparera aussi pour toujours. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.